bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais commencer le vlog et il s'est mis tout de suite à pleuvoir. Donc bah voilà, on est samedi 30 octobre et là je suis dans la voiture de Samuel. On part passer la nuit vers Pornic. Donc non, c'est pas vers Pornic, c'est à Pornic, puisque on a été invité par une agence, donc l'agence Green Story, merci beaucoup, à passer la nuit dans un écodomaine, l'écodomaine de La Fontaine. Je vous embarque avec moi, c'est pas du tout un contenu sponsorisé, c'est juste qu'on m'a offert une nuit et je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi. Et comme j'ai pas mal de petits trucs à partager avec vous aussi, je me dis qu'on allait pouvoir papoter un petit peu. Gemma est chez ses grands-parents depuis hier matin. Donc hier j'ai passé la journée chez Isadora et pour bosser, puisqu'on a reçu les agendas Intention 2022. Oui, on les a reçus, ils sont trop beaux et du coup on a fait un peu de création de contenu pour vous dévoiler les agendas, puisque on va les mettre en vente le dimanche 14 novembre, donc notez-le dans vos agendas. Et voilà, donc j'ai passé la journée chez Isadora et ensuite je suis rentrée sans ma fille qui passe du coup son week-end chez papy mamie. Et hier voilà, avec Samuel on est parti se balader dans Nantes. Voilà, on a fait quelques petites boutiques. Et ensuite Samuel avait réservé, le petit coquin, un resto donc qu'on connaît bien. On était déjà allé pendant que j'étais enceinte, ça s'appelle l'atelier Alain ou chez Alain, je sais plus. C'est un restaurant semi-gastronomique, donc vraiment hyper sympa en termes de découverte culinaire. C'est très fin, c'est très raffiné, mais pas trop cher. Donc vraiment le menu entrée plat dessert il coûte 33 € et le cadre est absolument trop joli, très cosy, intimiste. Vraiment j'adore. Donc voilà, on est parti faire ça hier soir. Et donc voilà, ce matin on s'est réveillé tranquillement et là on est prêt. Il est 11h20 et on est prêt à partir alors qu'on était attendu à 11h30. Voilà, c'est ma vie quand tu vis avec un homme qui ne connaît pas le concept d'être à l'heure. Voilà. Donc voilà pour ce week-end. Malheureusement, nous allons au bord de l'eau, nous allons dans un super endroit et on n'aura pas, je pense, la chance d'avoir du soleil. Voilà, il pleut bergère, donc je suis pas sûre qu'on ait choisi le meilleur week-end, mais écoutez, c'était le seul week-end qu'on avait disponible. Mais on a pris de quoi, et ça je vous montrerai tout à l'heure quand on arrivera dans la chambre. On a pris, enfin moi j'ai pris en tout cas de quoi nous occuper si on doit rester dans la chambre parce qu'il n'y a pas trop de balades à faire, etc. S'il fait trop mauvais. Mais j'ai pris de quoi et j'avais envie d'en parler un petit peu avec vous. Donc c'est parti pour a weekend with me, un week-end avec moi. A plus. Toujours en ta question, mais je t'avais dit, je n'ai pas toutes les réponses. Oh oui, l'avenir. Time flies by in yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. Vivre un jour sur la côte ouest, pas de billets sur le compte. Mais qu'est-ce que tu racontes, ouais. I told you I love you. I gave it all to you. I keep my cocktail close to my chest. Takes me time to relax, I confess. But somehow I gave it all to you. I complicate every situation. Build up a storm with anxiety. Oh, ça rend pas justice en vidéo, mais c'est joli. On voit la mer au bout. Tu la vois? Oui. Ah, c'est très joli. J'avoue, j'ai même pas du tout regardé sur leur site internet, rien du tout, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Hier, on a mangé quoi au restaurant? J'ai vu. Ouais. Les topinambours. Et tu me demandais ce que c'était. Ben c'est ça. D'accord. Et c'était super bon. T'avais goûté la purée petite pote de topinambours? Oui. Oh, c'était super bon. Et ben c'est ça. Regardez-moi ces petits butternuts. Trop mignon. Trop kiki. Mais c'est trop kiki. Le panier du jardin à commander, 15 € chaque semaine.
légumes variés à réapprendre à cuisiner. Trop mignon. Le cochon qui arrive. En permaculture, il y a un principe qui dit de favoriser toujours la diversité. Et c'est pour ça que par exemple on met le cochon avec les oies. Parce qu'il y a une complémentarité, en fait les oies avec leurs pieds palmés, elles ont tendance à tasser le sol à force de marcher. Et le cochon, lui, il laboure quoi un peu. Il laboure effectivement et du coup il y a une complémentarité qui se fait entre eux. I've been missing someone like you. I've had my share of the heartbreakers. Stop letting them in after the last faker. But somehow gave it all to you. None of them good enough to keep around. Probably why I don't let my guard down. But somehow gave it all to you. Donc là on est dans le studio dans lequel on a été invité. Donc d'abord on est au rez-de-chaussée entre guillemets avec un petit salon. Donc là il y a notre sac, une grande baie vitrée. En plus on a hyper de la chance, mais il était censé faire 90% de pluie. Et en fait on a un super magnifique soleil. On a la vue sur l'océan Atlantique juste là, magnifique. On a du coup la vue ici. Normalement au fond là c'est les vignes. Évidemment en été ça doit être absolument magnifique. Mais là on est en automne hein, donc les vignes bah elles sont plus... voilà elles sont sèches quoi. La petite fontaine juste là. Et le potager. Le potager ici. Voilà. Hard to read when I'm feelings. Basically, yeah, that's all the time. Something you do, it gives me healing. You make the worst things fine. Won't you stay? Donc là on est dans notre... on appelle ça comment Samuel du coup? Un studio. Voilà, on est dans le studio, donc Samuel est en haut, il se repose un petit peu parce qu'il est un peu malade. Donc heureusement que j'ai ramené l'huile essentielle de Ravinsara et la propolis, là, de Baloflurin, comment ça s'appelle, le spray nomade d'urgence. J'ai bien fait de le ramener parce qu'il est un petit peu patraque. Donc je pense qu'on va se poser un petit peu tranquillement. On a trop de chance, il fait finalement magnifiquement beau aujourd'hui. Donc on va se poser un petit peu parce qu'il est 14h35 je pense, 40. On va se poser et en fin d'après-midi on ira se balader, on ira faire tout le long de la plage. Je pense on va faire une bonne balade. Et ce soir on est à nouveau invité pour dîner au restaurant. Donc ça va être très sympa. Et avant de partir ce matin, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un colis que, un colis que j'avais commandé. Donc là c'est marqué merci Marisa. En fait si vous avez suivi notre dernier épisode de podcast, je sais pas si vous écoutez vraiment notre podcast ou pas. C'est un endroit où c'est un endroit qui vraiment on apprécie énormément parce que c'est là-bas que l'on se permet de dire des choses un peu plus ce qu'on a plus sur le cœur. C'est vraiment un petit cocon là-bas où on est plus dans l'intimité, on va dire entre guillemets. Et donc dans notre dernier épisode de podcast qui s'appelle 5 habitudes non 5 habitudes à mettre en place avant la fin de l'année. Je parlais du fait que moi j'avais envie de me remettre à une activité manuelle. C'est quelque chose que j'ai complètement délaissé depuis que j'ai commencé à travailler avec Isadora, depuis que je suis entrepreneur en fait tout simplement. J'ai totalement délaissé des activités manuelles, des activités où j'ai juste à penser qu'à être dans le moment et pas à être dans la productivité. Voilà. Et du coup quand c'était l'anniversaire de Gemma, pour ses 1 an, vous vous rappelez, il y a eu pas mal de monde à la maison, dont mon neveu qui est venu avec sa chérie. Et sa chérie, elle est très adepte du tricot. Et elle a offert à Gemma en cadeau d'anniversaire pour ses 1 an un magnifique pull. Je vais vous mettre une petite photo ici. Un magnifique pull qui était trop mignon, j'ai adoré. Et en fait voilà, elle le soir quand on papotait, elle était toujours avec son petit tricot. Et on a commencé du coup à échanger à ce sujet, sur le sujet du tricot. Et elle m'a expliqué un peu ce que ça lui procurait, etc. Je me suis dit mais c'est une bonne idée, j'aimerais bien m'y mettre. J'ai jamais tricoté de ma vie, je sais pas du tout tricoter. Mais je me suis dit que j'allais m'y mettre parce que j'ai trop envie de tricoter des petites choses pour ma fille quoi. Je trouve ça trop cute. Et en fait en mettant sur YouTube tricot débutant, je suis tombée sur la chaîne de... Je me souviens plus, je vous mettrai le nom ici. Marion,
je crois qu'elle s'appelle Marion, mais je me souviens plus du nom de sa chaîne. Et en fait j'ai découvert sa vidéo qui s'appelle Tricoter je sais pas quoi. Et en fait j'ai découvert qu'elle avait un site internet qui s'appelle Tricool. Et c'est un site internet qui vend des kits voilà, pour apprendre à tricoter. Dont le kit qui s'appelle Kit Grand Débutant. Et donc parce que moi je me disais je veux bien apprendre à tricoter, mais comme je sais pas quelle laine il faut, quelle aiguille il faut, je sais pas. Donc en fait eh ben on a tout dans le colis. Donc c'est nickel. Donc j'ai reçu mon colis aujourd'hui et je suis trop contente. Je l'ai emmené avec moi. Je sais pas si je vais avoir le temps de tricoter ce week-end, mais donc là c'est j'ai ma pelote. Je sais pas si vous voyez bien. On est tellement dans la surexposition là que donc j'ai ma pelote de laine. Il fallait choisir la couleur. Moi j'ai choisi naturel, mais je pensais pas que c'était blanc. Naturel, je pensais que c'était un peu plus crème. Donc c'est parce que du coup à la fin, quand j'aurai regardé toutes les vidéos de tricot etc, eh bien j'aurai un headband. Voilà, donc normalement c'est pour tricoter mon premier headband. Donc avec, il y avait un crochet apparemment. Bah, comme ça je pourrais faire aussi, peut-être que je me mettrai au crochet aussi du coup. Un crochet apparemment c'est important d'en avoir quand on tricote. Et il y a encore une abeille à l'intérieur. J'attire les abeilles, seules les personnes qui me suivent sur Instagram le savent. Et du coup j'ai 4 aiguilles à tricoter comme ça. J'en ai 4 et j'avais pris en plus, ça c'était en plus, un petit ciseau, enfin une paire de ciseaux comme ça, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, et là elle m'a mis un truc en plus. Qu'est-ce que c'est? C'est un cœur comme ça. Hop. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Vous me le direz. Là je sais pas. Donc avec ça en fait c'est un petit kit comme ça. Et avec ça j'ai reçu par mail un lien avec des vidéos de tutos pour apprendre à tricoter. Donc voilà, je suis hyper contente. Je vais quand même je pense tranquillement tout à l'heure pendant qu'on se repose regarder un petit peu les premières vidéos pour voir juste comment ça se passe. Mais en tout cas je suis trop contente et je vous invite à aller découvrir cet épisode de podcast pour découvrir ce dont on a parlé, les 5 habitudes qu'on veut mettre en place avant la fin de l'année, avant que l'on vous parle eh bien, de nos 30 intentions de 2022. Ça c'est une prochaine vidéo. Et je voulais vous montrer aussi juste ce petit magazine que je me suis ramené. Je l'ai volé à Isadora parce que Mathieu souvent quand il va au tabac, eh bien il regarde un peu ce qui se fait en magazine. Et très souvent il ramène à Isadora un magazine parce qu'il sait que c'est tout à fait son style. Soit le Flow, soit le Respire. Et là c'est Respire, créer du temps pour soi. Un magazine axé sur le bien-être, la pleine conscience, la créativité et l'évasion. Voilà, et donc je connaissais de nom le magazine, mais j'ai jamais feuilleté. Et je l'ai vu chez Isadora, elle m'a dit bah ouais, Mathieu me l'a ramené il y a quelques semaines en petit cadeau quoi. Et je lui ai dit bah je te le pique parce que je trouve que c'est un bel endroit ici pour se mettre à lire plutôt qu'à scroller sur Instagram quoi. Et j'ai quand même ramené mon livre, même si je suis pas sûre que j'aurai le temps de le lire, mais c'est mon livre du moment que je trouve que j'adore, qui s'appelle Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy. Voilà, qui est vraiment que j'adore. Je vais vous laisser, on va se poser un petit peu. Moi il faut que j'exprime mon lait, important, parce que du coup Gemma n'est pas avec nous. Moi j'allaite encore Gemma, donc là disons que j'ai les seins remplis de lait. Donc il va falloir que j'aille exprimer mon lait tout simplement manuellement, parce que là je commence à souffrir un petit peu. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer ma routine soin, voilà, que j'ai emportée avec moi mais qui est la même à la maison. C'est une routine soin clean, naturelle. Donc là je vous montre, je vais commencer par ce que j'ai utilisé pour me démaquiller la veille au soir. Donc je commence toujours par ce gel Melvita qui m'a été offert lors d'une commande passée sur un magasin de vêtements et que j'adore et que j'utilise en combo avec le bouquet floral détox de la même marque. Ce sont vraiment 2 petits produits que j'ai absolument adorés.
Chaque jour, j'ai eu l'impression de m'offrir un petit instant en institut de beauté. L'odeur est absolument magnifique. C'est vraiment des produits très sensoriels. Donc voilà, je pense que je vais les recommander du coup parce que je les ai finis. Donc voilà pour ce que j'ai utilisé le soir. Une fois que j'ai fini de me démaquiller avec ces deux produits, eh bien j'utilise tous les jours une eau florale. Donc là c'est une eau florale romarin à verbenone que ma meilleure amie m'a ramenée de Corse pour quand elle est venue pour l'anniversaire de Gemma. J'adore cette eau florale que j'avais découvert directement en Corse quand j'étais partie lui rendre visite et qu'elle m'a généreusement ramenée et que j'aime trop. Mais en tout cas dans tous les cas, je finis et je commence toujours le matin par m'appliquer de l'eau florale sur mon visage. Ensuite, là, je passe directement à la routine du matin. Le matin, j'applique, comme je viens de le dire, de l'eau florale. Je ne me nettoie pas le visage une seconde fois. Et ensuite, j'applique une huile. Donc là, c'est l'huile de jojoba de la marque Mira. C'est la marque qui nous a envoyé vraiment, c'est pas partenariat ni quoi que ce soit. Elle nous a juste envoyé en cadeau leurs produits. Et que dire, à part que je suis complètement fan. Là, c'est le baume à lèvres aussi que j'utilise matin et soir, que j'adore. Et évidemment, tous les matins, moi, j'utilise en déodorant ma pierre d'Alain. Et puis, voilà, là, on avait oublié de ramener notre dentifrice pour le week-end. Donc, on a acheté du dentifrice solide dans la boutique du domaine. Et voilà, nous, on n'est pas du tout fan de dentifrice solide. Moi, j'ai fait plein de tests déjà depuis des années, mais vraiment, il n'y a pas à dire, c'est pas du tout mon kiff. Donc là, le matin, après la douche, j'ai aspergé mon visage d'eau florale et j'ai appliqué l'huile de jojoba. En plus, cette huile, elle est absolument magnifique. L'odeur est splendide parce que dedans, il y a une gousse de vanille. C'est une huile de jojoba à la vanille. Non, mais c'est absolument délicieux. Et je partage parce que ça peut être une idée cadeau, je trouve, pour Noël, par exemple, ou pour un anniversaire. C'est vraiment à petit prix en plus, donc c'est hyper chouette. C'est une très jolie marque. Et ensuite, voilà, je suis passée comme tous les matins à ma petite routine cheveux et ma routine maquillage. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos parce que vraiment le make-up c'est toujours le même depuis tellement longtemps que je vais pas tout redire parce que vraiment là pour le coup c'est les mêmes produits depuis très très longtemps. Donc je vous mets tout dans la barre d'infos et ensuite je vous laisse puisque on est parti prendre le petit déjeuner dans une ambiance très cocooning parce qu'il pleuvait et ça j'adore. Un petit déjeuner hyper bien chargé. Franchement on s'est fait plaisir et voilà. On se retrouve plus tard. Quand les influenceurs se font inviter dans des hôtels, etc., ils repartent avec, tu sais, des shampoings, ils repartent avec des chocolats, du champagne, des soins, du maquillage. Et nous, on nous a offert ce panier de fruits et légumes bio et qui ont été cultivés et récoltés sur le domaine de la fontaine. Et je pense qu'on n'aurait pas pu être plus heureux, Samuel, je pense. Est-ce que t'aurais préféré du shampoing ou ça? Ouais, ça. On était trop refait. Donc on a des radis, une courge spaghetti, des coings, des blettes, de la mâche, des fleurs de courgettes, des oignons, du navet, brocoli. Et ben je pense que c'est déjà pas mal. Donc on va ramener ça. Ah et du topinambour. Topinambour, on va pouvoir faire une petite purée de topinambour. Donc là, on change juste de voiture pour récupérer ma voiture où il y a le siège de Gemma. On va ramener ça aussi pour papa-maman pour leur offrir un petit peu de légumes parce qu'il y en a tellement que on va partager. Et on va aller chercher notre fille chez ses grands-parents. T'as déjà mangé des coings? Non. T'as jamais mangé de courge spaghetti non plus? Non. Et des blettes, t'en as jamais mangé ça non plus? Bon bah du coup, il y a pas mal de belles découvertes pour toi. Regardez-moi ça. Bon moi j'aime pas les radis, donc déjà les radis je vais les donner à mes parents. Mais regardez-moi la beauté. Je suis trop contente, mais c'est genre les meilleurs cadeaux qu'on peut me faire. Déjà la nourriture de base c'est mes meilleurs cadeaux, mais en plus des fruits et légumes frais. Donc là je vais attendre Samuel comme d'habitude dans la voiture. Donc mais cette fois-ci c'est dans ma voiture parce que on a pris sa voiture pour aller là-bas, mais en fait c'est dans ma voiture qu'il y a le siège de Gemma
et normalement c'est mes parents qui étaient censés nous la ramener en fin d'après-midi, mais comme il pleut tellement fort, et ben en fait on n'est pas resté là-bas à Pornic parce qu'on voulait aller se balader au bord de l'eau, on voulait aller sur le marché de Pornic, mais en fait comme il pleut de façon vraiment torrentielle, on s'est dit que on allait plutôt rentrer et aller chercher notre fille plutôt que mes parents nous la ramènent, qu'on allait nous la chercher, comme ça évite aussi à mes parents de faire le trajet. Et moi j'ai trop hâte de la voir, elle m'a beaucoup manqué, ça m'a fait beaucoup de bien d'être qu'avec Samuel pendant ces quelques heures. Mais voilà, là je ressens le besoin de voir mon bébé d'amour. En plus ma mère et mon père nous ont envoyé plein de photos et de vidéos d'elle, et puis elle est trop mignonne, donc voilà, ça va être top. Mais en tout cas on a passé un super séjour, donc nous on sait qu'on va y retourner, ça c'est clair et net. Samuel il est tellement fan, il a pas arrêté de me dire mais c'est tellement beau, c'est tellement bien, on est tellement bien, que ça va être trop chouette. Donc voilà, si vous êtes dans le coin de Pornic, donc Nantes, nous on est à 35 minutes. Si vous êtes dans le coin dans mon coin quoi, et que vous avez envie de vous faire un cadeau, d'offrir aussi un séjour, parce qu'ils font des cartes cadeaux, tout ça, un séjour dans un cadre si reposant, au bord de la mer. Hier soir j'ai fait un peu de tricot, j'ai commencé. C'est pas facile. J'ai suivi du coup les tutos que j'ai acheté de Marion. Je trouve qu'elle va très vite et j'ai l'impression de pas... Alors c'est moi soit qui ai un cerveau assez lent, soit elle va très vite, j'ai l'impression de pas avoir le temps d'assimiler qu'elle est déjà passée à autre chose. Donc j'ai passé mon temps à passer en boucle la première vidéo. Je l'ai passée mais au moins 10-15 fois et j'ai eu du mal. Donc je pense que ça va être la pratique. Mais en tout cas c'était très chouette quand même. J'ai hâte d'aller jusqu'au bout et d'avoir un headband sur ma tête que j'aurais fabriqué moi-même. Voilà, c'est très chouette, donc voilà, mais c'est pas évident. Alors le lundi était un jour férié, donc on a passé la journée à faire du rangement, et le soir je me suis motivée à faire une seconde partie de meal prep. Donc j'ai préparé une sauce bolognaise, et également avec le reste des blettes j'ai préparé une tarte aux blettes à la béchamel. Comme je savais que le lendemain, le mardi et le mercredi, je ne serais pas là puisque je partais pour bosser chez Isadora pour un shooting photo pour l'agenda, eh bien je me suis dit que j'allais préparer des repas pour que Samuel n'ait pas à se charger de ça et qu'il n'ait qu'à s'occuper de notre fille. Donc voilà, j'ai fait vraiment une recette toute simple. Je pourrais vous partager si vous voulez les recettes sur Instagram et tout. Mais c'est vraiment très simple, rien de ouf. Moi je fais tout un petit peu de tête. Et en plus ma mère avait eu la gentillesse de me préparer 2 pâtes brisées quand on est allé récupérer Gemma. Donc il y en a une que j'ai mise au congèle et une deuxième que j'ai utilisée du coup pour faire cette tarte qui était, les amis, absolument divine. Ah non mais Samuel a adoré, autant Gemma n'a pas du tout validé la soupe de blettes, mais alors la tarte de blettes, elle me l'a tuée. Samuel aussi, Isadora aussi, j'en ai ramené une petite part, elle avait adoré, et moi aussi j'ai trouvé super bonne. Si vous croisez le chemin des blettes, eh ben n'hésitez pas à les préparer en soupe, en gratin ou aussi en tarte, c'est trop bon. Et ensuite le brocoli aussi, je me suis dit que j'allais le préparer pour le repas du soir, parce que je savais pas trop ce qu'on allait manger le soir, donc j'ai préparé des brocolis à la vapeur, tout simplement. Gemma, elle a mangé ça tel quel, comme des bonbons. Elle a adoré le brocoli, un truc de fou. Et nous, avec Samuel, on les a mangés dans une poêlée de crevettes. Tout simple, dans une poêle, j'ai fait revenir dans un peu d'huile d'olive une gousse d'ail. Ensuite, j'ai ajouté mes crevettes surgelées préalablement décongelées. Et voilà. Au dernier moment, j'ai ajouté les brocolis, toujours un petit peu croquants. J'aime les brocolis al dente, on va dire. Et ensuite, avant de servir, j'ai ajouté un petit peu de citron vert. Et on a accompagné ça de riz complet. C'était très simple, très bon. Donc voilà pour cette vidéo, les amis. Je vais vous laisser là. Et on se revoit très bientôt. Bisous! I still think about calling you, but that just causes problems now.